parlerons également d'une autre fête, celle de la lumière, le Deepavali. Daisy Alamel de la mairie de Saint-André est avec nous. Nous attendons vos appels au 02 62 29 24 30. Et aujourd'hui, nous allons parler de la fête du Deepavali qui aura lieu sur Saint-André, avec les festivités prévues sur Saint-André la semaine prochaine. Avec nous ce midi, Daisy Alamel. Bonjour, Madame Alamel. Merci d'être avec nous ce midi. Merci de m'avoir invité. Les téléspectateurs peuvent participer à cette émission en nous appelant au 02 62 29 24 30. Daisy Alamel, le Deepavali, déjà bon Deepavali à vous. Merci à vous aussi. Le côté religieux, c'était mercredi. Exactement. Et là, le côté festif, c'est la semaine prochaine sur Saint-André. Alors, on va démarrer justement à partir de mardi 24 octobre avec l'inauguration qui va se faire à la salle des fêtes. Ensuite, bien évidemment, il y aura la Méla indienne du 25 au 29 octobre au parc du Colosse. D'accord. Bien évidemment, l'incontournable. La Méla indienne, c'est un bazar. On va Alors, dire cela comme expliquez-nous ça. tout ça. Alors, là-dedans, on va trouver de tout, oui. Surtout tout ce qui se rapproche à l'indianité. D'accord. C'est-à-dire, bien sûr, de la restauration, des objets indiens, des vêtements indiens, de la confection, des meubles, de la maroquinerie, des chaussures, surtout pour les femmes qui aiment bien tout ce qui brille. Là, en ce moment, c'est pour la fête de la lumière. Et bien sûr, nous aurons aussi des spectacles sur le podium tous les soirs avec les associations de toute l'île. Pas moins d'une quarantaine d'associations qui vont évoluer sur scène. Ensuite, nous aurons une troupe qui vient directement de l'Inde, la troupe Cannes, où il y aura des tambouriers, il y aura de la magie, des jongleurs, de l'art martial. On va voir peut-être quelques images des éditions précédentes, car cette année, c'est la 28e fois. 28e Deepavali. Depuis 90, on fête le Deepavali à Saint-André. Pour Saint-André, oui, effectivement. Saint-André, oui. Le Deepavali, c'est fête religieuse ou fête commerciale ? Alors, fête religieuse qui s'est passée mercredi, justement le 18 octobre. Ouais. Et en 90, quand l'association Tamil Sangam est venue voir Monsieur le maire Virapoulet pour présenter cette fête, tout de suite il a dit oui. Et à 18h, je me souviens bien, il n'y avait personne dans les rues de Saint-André. Et c'était vraiment un challenge. Et ensuite, on a eu 10 000 personnes. 10 000 personnes dans les rues de Saint-André. On a commencé avec 12 associations. Aujourd'hui, on est quand même à une cinquantaine. Le côté religieux se manifeste de quelle manière ? Eh bien, on s'habille avec des habits neufs. On allume bien sûr sa petite flamme dans la maison, d'abord. On mange des mets sucrés. Et ensuite, on va prier au temple. Voilà, un petit peu la tradition à La Réunion. D'accord. Et dans cette fête prévue la semaine prochaine sur Saint-André, il y aura un défilé. Un défilé, l'incontournable défilé qui aura lieu le samedi 28 octobre à partir de 18h15 jusqu'à 20h, qui partira depuis la piscine jusqu'au stade Sarda Gariga. La présentation de la flamme aux officiels devant la mairie de Saint-André. Ensuite, nous aurons le podium avec pas moins de 10 associations et deux troupes de l'Inde. Et ensuite, l'embrasement du ciel de Saint-André, un spectacle que tout le monde attend, le feu d'artifice. Ici, ça s'appelle le Deepavali, alors qu'à Maurice, ça s'appelle le Diwali. On peut dire aussi Deepavali, Deepavali, vous savez, c'est toujours la fête de la lumière en elle-même. C'est la fête de la lumière. Et quelle signification ? Elle prend une signification plus importante aujourd'hui ? Écoutez, oui, parce que pour nous, à Saint-André, le Deepavali a au-delà de Saint-André, dans le monde entier. Dans le monde entier, oui, aussi, parce que ça permet de rassembler aussi les peuples. Parce que il ne faut pas oublier que la différence, ce n'est pas une cloison, mais bien un trait d'union de la fraternité. Et pour nous, justement, à Saint-André, le Deepavali a été quelque chose une manifestation qui a rassemblé toute communauté confondue. Il n'y a pas que les Malbars dans le Deepavali, il y a tout le monde. D'ailleurs, nous avons 40% des touristes qui se déplacent. Les hôtels sont remplis en ce moment. Par rapport au Deepavali, elle est devenue, cette manifestation, une manifestation incontournable. Et la semaine prochaine, vous attendez combien de personnes sur Saint-André ? En 35-40 000 personnes.
Tout est 35 mis en œuvre, oui. à 40 000 personnes. Pour 40 000 organiser un personnes. tel événement, il faut s'y prendre longtemps à l'avance. Je le dis peut-être jamais assez, c'est 9 mois de préparation, le temps de faire un bébé. Le temps de faire un bébé. Ouais, Et le pourquoi bébé, pas. il a 28 ans. Bertrand Chartier, vous avez déjà été au Deepavali. Et alors, vos impressions? Écoutez, c'est une grande fête. Ouais. C'est intéressant à voir. Ma femme est malvarène, donc je connais un petit peu. Effectivement. Vous pouvez nous appeler si vous voulez participer à cette rubrique, le 02 62 29 24 30. Madame Alamel, le Deepavali sur Saint-André, ça représente un budget de combien? Alors, ça représente un budget de 260 000 €. Nous avons aussi des sponsors, le département et certains sponsors, la CIRES, qui nous aide aussi. Et voilà. Et au niveau de l'organisation, il y aura des consignes bien précises pour cette manifestation? Bien sûr, le samedi 28, les rues seront fermées à partir de 13h. Il faut prendre ses dispositions. Au niveau de la sécurité, tout est mis en œuvre aussi. 200 personnes pour assurer la sécurité, la police nationale, municipale, les agents de sécurité, les pompiers. Qu'est-ce que je peux dire encore? La protection civile, même l'armée sera présente. Donc tout est mis en œuvre pour que la sécurité des personnes soit assurée. Sur scène, donc, il y aura des spectacles, Oui. et on aura aussi le côté culinaire de cette manifestation. Vous nous avez amené quelques bonbons. Quelques bonbons, des gâteaux, sucrés, des bonbons piments, des ladous, Ouais. des Ouais. napolitains. Oui, devant la des caméra petits de cadeaux. Thierry, peut-être, oui. Ah ben voilà, vous les découvrez à l'instant. Il y a quoi? Bonbons piment? Bonbons piments, ladous, Ouais. des napolitains, des petits calous. D'accord. Et tout ça, ça va être au programme la semaine prochaine. Voilà, au programme la semaine prochaine et bien sûr la cuisine. Nous hein. avons une téléspectatrice qui nous appelle de Saint-André. Bonjour. Bonjour. Oui, vous voulez poser une question à Madame Alamel, peut-être, sur le Deepavali? Non, en fait, je voulais la féliciter Oui. pour tout son investissement, toute l'énergie qu'elle met sur ce projet chaque année depuis 28 ans. D'accord. Je voulais lui dire qu'elle-même, elle est une lumière. Mais Merci. pourquoi c'est important de célébrer le Deepavali aujourd'hui pour vous, Madame? C'est un moyen de perpétuer la tradition et de transmettre les valeurs aux nouvelles générations. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci, Happy Diwali. Rajen nous a rejoint. Bonjour Rajen. Oui, bonjour. Votre question ou votre commentaire sur le Deepavali? Je vois que c'est une grande fête, ce n'est pas la plus grande fête de La Réunion. Mais je vous pose une question, pourquoi le Deepavali n'est pas un jour férié à La Réunion? Voilà, c'est tout. Oula, ça fait un moment qu'on se débat pour avoir justement d'abord le nouvel an tamoul férié. Et malheureusement, c'est toujours un pourparler et je ne peux pas vous en dire plus parce qu'on n'arrête pas de se bagarrer pour avoir plus de facilité sur les visas. Et je peux vous dire que c'est un combat perpétuel en ce moment. C'est vrai que le débat est ouvert chaque année sur ce point avec la fédération difficile. tamoule qui a déjà écrit aux autorités pour Exactement, demander oui. un jour férié, mais ça n'avance pas. Ça n'avance pas, même pour le nouvel an tamoul. Chandrani, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous ce midi. Votre question ou votre commentaire sur le Deepavali? Alors oui, ma question, ça serait quel est le thème cette année pour le Deepavali à Saint-André? Oui. Et ensuite, j'aurais une petite remarque. Allez-y. J'aime beaucoup ce côté folklorique, mais j'aurais aimé voir sur le podium davantage de danse indienne classique. Parce qu'on retrouve beaucoup de, tout ce qui est Bollywood. D'accord. Donc pour vous, Voilà, merci Madame Alamel. oui, Merci. pour vous, il faut varier le spectacle. Alors, elle sera bien gâtée. Déjà, je lui donne le thème de cette année, de la lumière en musique. Elle sera bien gâtée cette année parce que vendredi 27, il faudra venir voir, madame, au gymnase Michel Debré. Nous avons un grand concert unique. Ce sont les disciples de Ravi Shankar, Shubhendra et Saskia Rao, ainsi que 2 autres artistes qui vont se produire en live. Et c'est du classique hindoustani. Et le samedi 28, ça sera l'ouverture du podium pour démarrer le podium final. Vous serez bien gâtés, madame. Avec des troupes indiennes qui Avec vont des troupes indiennes. locales. On démarre avec une troupe indienne d'Inde. Et
avec une troupe, plusieurs associations, et ensuite on clôture avec une autre troupe indienne. Franck de Saint-André, bonjour Franck. Oui, bonjour, j'aurais une petite question à poser, Bonjour. s'il vous plaît. Allez-y, Madame Alamel vous entend. Voilà, il me semble qu'il y a une série de conférences qui sont organisées pendant ce Deepavali. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus, s'il vous plaît? Bien sûr. Alors, nous avons des conférences prévues à la médiathèque de Saint-André. Nous avons aussi des conférences prévues à la Maison Valiamé les 25 et 27 octobre. Plusieurs conférences. Je vous prierai bien sûr de bien vouloir regarder sur le site de la ville qui donne le programme. Franck, vous avez l'habitude, vous, de participer au Deepavali, d'être spectateur? Oui, j'y vais de temps en temps, oui. C'est vrai que c'est un événement assez plaisant qu'on attend avec impatience chaque année. Et au niveau de l'organisation, ça vous plaît? Il y a des choses à revoir peut-être? Non, je n'ai pas grand-chose à dire au niveau de l'organisation. Je pars du principe qu'effectivement, organiser un tel événement est relativement complexe et compliqué. Donc pour le moment, s'agissant de l'organisation, non, je n'ai pas vraiment de points négatifs à soulever. Merci beaucoup Franck pour votre appel dans cette rubrique divertissement. Au niveau de la sécurité, j'insiste, avec tout ce qui se passe actuellement dans le monde, est-ce que vous avez prévu un dispositif particulier? Oui, on a prévu le dispositif, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec 200 personnes. La police municipale, nationale, EFASOI, la protection civile. Bien sûr, nous avons 200 employés communaux qui sont mobilisés. Ce sont les employés qui font rayonner le Deepavali à Saint-André. On y travaille vraiment d'arrache-pied. Et bien sûr, des plots en béton pour sécuriser le trajet du défilé qui part depuis la piscine jusqu'au stade. D'accord. Rien n'a été oublié. Camille est avec nous ce midi. Bonjour Camille. Bonjour. Bonjour. Oui, Camille qui nous appelle de l'Ouest, c'est ça? Oui. Alors, est-ce que tu as une question pour Madame Alamel? Oui. Alors, vas-y, on t'écoute. J'aimerais bien savoir pourquoi on fait cette fête. Ah, très bonne question. Très bonne question, oui. Alors, pourquoi on fait cette fête? Vous savez, à Saint-André, il y a quand même une communauté tamoule bien présente. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis 90, on fête le Deepavali à Saint-André. L'association Tamil Sangam est venue présenter à M. Virapoulet à l'époque cette belle fête de la lumière. Et on a tenté le coup. Et 28 ans après, on est toujours présent pour fêter cette belle fête de la lumière. Voilà pourquoi en fait, c'est pour rassembler les cœurs aussi, ce Deepavali. C'est l'affaire de tous, c'est pas seulement l'affaire d'une communauté, mais c'est l'affaire de tout le monde. D'ailleurs, j'invite toute la population à venir nous voir pendant toute cette semaine du Deepavali. 28 ans qu'elle est célébrée ici à La Réunion. Pourquoi elle ne l'était pas auparavant? Parce que sûrement personne n'a présenté ce beau projet. Et voilà, l'association Tamil Sangam a tenté le coup et puis on y est. On y sera encore longtemps, je pense. Et c'est important, ce retour aux sources pour vous? Ah, très important parce que c'est vrai qu'on a le côté culturel dans les temples, mais après, les associations peuvent montrer aussi leur savoir-faire. Là, par exemple, pour la décoration, on a mis beaucoup l'accent sur tout ce qui est décoration en lumière aux 70 décors lumineux, 1500 points lumineux, 34 000 fleurs qui ont été plantées, 154 000 fleurons pour décorer la ville. L'arche aussi, les arches sur la Méla indienne, ce sont les associations de Saint-André qui s'en occupent. Emmanuel, bonjour, vous nous appelez de Saint-Denis, c'est ça? Non, c'est Duport. Ah, c'est Duport. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien. Alors, vous avez une question pour Madame Alamel? Je suis très bien content avec Madame Alamel quand il parle de fête de Deepavali, mais il y a 28 ans que ça se passe ça, ces célébrations à La Réunion. Je ne comprends pas pourquoi c'est toujours à Saint-André. À Saint-André, c'est vrai qu'elle lance les festivités, mais aujourd'hui, on a plusieurs autres communes. On a Saint-Paul, on a Saint-Leu, on a Saint-Pierre. Mais le port non, hein? Il faut savoir que Saint-André, l'embryon vient de Saint-André. Mais après, effectivement, certaines villes ont fêté le Deepavali et elles continuent aussi. Mais toutes les associations qui sont venues depuis le début
reste à Saint-André. Oui, et puis parce que Pourquoi? Saint-André, il y a une Mais forte parce que- communauté Mais hindoue. en toute simplicité et en toute humilité, on prépare le Dipavali. La porte est ouverte à toutes les communautés. Et on le fait avec le cœur parce qu'on le dit toujours, sans les associations, il n'y a pas de Dipavali à Saint-André. On le fait avec le cœur, ça sera le message de fin pour cette rubrique divertissement. Merci beaucoup Madame Alamel. Merci. Nous serons tous au rendez-vous la semaine prochaine.